Ce matin, nous avons pour thème, merci Jésus, ton prochain niveau avec le Seigneur. Alléluia. Et ce prochain niveau nous conduit dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 22, versets 39 à 46. Je lis la parole du Seigneur. Luc 22, versets 39 à 46. Merci Jésus. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut, du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Il leur dit « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Parole du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen, amen, amen. Acclame la parole de Dieu, bien-aimé. Acclame la parole de Dieu, acclame la parole de Dieu. Merci Jésus, alléluia, alléluia. Amen, 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 alléluia. Donc voici, nous avons pour thème ce matin ton prochain niveau avec le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, il est question de toi. Amen. Il est question de moi. Nous sommes tous concernés. Alors il faudrait savoir que quand on parle de prochain niveau, alléluia, c'est qu'il y a eu un commencement. Alléluia. Un commencement, donc il y a une suite. Alléluia. Quelqu'un peut dire une suite. Alléluia. Bien-aimé, je ne te sens pas. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors quand on parle de suite, ce qui veut dire qu'il faut comprendre que Dieu lui-même nous a déjà fait comprendre qu'avec lui nous ferons des espoirs. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'avec Dieu nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. Amen. Alléluia. Il est important de le lire, la parole de Dieu, et il est important de l'écouter, aussi de la comprendre. Il ne suffit pas de venir à l'église, être là et puis on prêche, mais la parole de Dieu, chaque fois qu'elle est lancée, c'est qu'elle a un but à atteindre dans notre vie. Alléluia. La parole de Dieu, bien aimé, la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. Puisqu'il dit lui-même que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Alléluia. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors, il précise, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Alléluia. C'est alors que tu réussiras. Donc la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole, il faut la lire. Il faut la méditer. Aussi, il faut la comprendre. Amen. Alors quand on parle de niveau, bien-aimé, c'est faire allusion à ton niveau de vie. Quelqu'un peut dire mon niveau de vie. Mon niveau de vie. Alléluia. C'est faire allusion à ton niveau de vie, c'est-à-dire une notion, alléluia, une notion qui cherche à évaluer, C'est une notion qui cherche à évaluer le mode de vie d'une personne. Amen. Amen. On va dire sa richesse et sa prospérité. Alléluia. Donc il faut comprendre que dans le niveau de vie, il y a une progression. Il y a une évolution. Personne ne reste là et demeurer des années pareilles. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas normal. Si ça arrive à une personne, c'est qu'il y a une anomalie. Il y a un dysfonctionnement. Alléluia. C'est pour ça que la parole, il faut la lire. Elle a tout. La parole de Dieu est notre notice. Alléluia. Donc il faut comprendre aussi
Dans ce processus d'évolution, elle se fait étape par étape. Et derrière chaque étape, il y a beaucoup de choses. Derrière chaque étape, il y a la promesse de Dieu. Donc, il est important que tu ne dois pas t'arrêter à un niveau. Bien aimé, ne t'arrête pas à un niveau. Cherche à évoluer. Cherche à avancer. Quelle que soit l'épreuve que tu vis, si tu penses que tu es bloqué, bien aimé, il faut refuser. Refuse que tu n'évolues pas, que tu n'avances pas. Amen, amen. Parce que quand Dieu a tracé la vie d'une personne, la Bible dit qu'un plan merveilleux. Amen. Donc, au devant de chaque étape, il y a la promesse de Dieu. Amen. Donc si tu t'arrêtes, la promesse de ta vie est arrêtée aussi. Amen. Alléluia. Amen. Donc une promesse de Dieu. Donc n'oublie pas que dans chaque étape, le diable est là, hein, il ne va pas te laisser évoluer. Évidemment que c'est lui qui va se précipiter à te bloquer. Donc sache que là, nous avons notre ennemi commun, le diable, qui peut aussi t'empêcher d'évoluer. Et à toi-même aussi. Toi-même aussi, tu peux être aussi ton propre danger. Ah oui, par tes choix, par des hôtels de famille, par des liens de famille. Toi, tu veux évoluer dans ta conscience, mais tu sens que tu ne peux pas. Il te faut un secours. Il te faut la puissance de Dieu. Il te faut une aide spirituelle pour pouvoir te débloquer. Alléluia. Et il y a aussi le fait que Dieu aussi peut permettre des épreuves pour savoir si tu vas réagir. Pour savoir aussi si tu vas comprendre que cette épreuve-là, c'est pour te former. Et non pour abandonner Dieu. Et non pour te retirer. Donc, le courant de la vie d'une personne, c'est tout un processus. Mais ceci dit, nous sommes tous appelés à évoluer. Quelqu'un peut dire mon prochain niveau. Mon prochain niveau. Alléluia. Alors il faut savoir que ton prochain niveau ne se fera pas sans le Seigneur. C'est avec lui. Ah oui. Avec le Seigneur. Tu as fait des études. Tu as tes diplômes. Il faut travailler. Il te faut le Seigneur pour t'ouvrir les portes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent du travail. Mais c'est le meilleur qu'on prend. Et c'est le Seigneur qui te qualifie. Le Seigneur est la valeur ajoutée à ta vie. Pourquoi on te prenne? Pourquoi on te choisit parmi tant d'autres? Alléluia. Donc c'est un exemple et il y en a tellement. Alléluia. Donc la progression, ton niveau de vie ne se fera pas sans le Seigneur. Parce que sa parole te le dit et te le recommande. Alléluia. Oui. C'est pas moi qui le dis, sa parole te le dit. Amen. Tu dois évoluer. Amen. Tu dois avancer. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, la parole nous parle de Jésus. On nous dit que Jésus, alléluia. Nous connaissons bien la vie de Jésus. Hein. Jésus, durant son parcours, c'était de prier pour tous. C'était de guérir les malades. Il faisait des miracles. Alléluia. Il ressuscitait les morts. Et la Bible nous fait mention du fait que Jésus même croissait devant les hommes comme devant Dieu. Il était parfait, il était irréprochable. Amen. Il n'y avait rien à dire sur Jésus. Amen. On ne le retrouvait dans aucun péché. Amen. Alléluia. Et il menait sa vie en tant qu'homme sur terre. Il faisait sa mission, son ministère. Quelqu'un dit, à un moment donné, À un moment donné, il y a un passage obligé. il y a un passage obligé. La Bible nous parle de Gethsémane. C'était le passage obligé, bien aimé, pour Jésus. Là où Jésus s'était retiré avec ses disciples. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, Jésus s'est retiré seul pour aller prier. C'est vrai. Bien aimé, si nous nous retrouvons à l'église, c'est vrai que la Bible nous dit là où 2 ou 3 assemblées à son nom, il est présent. Hein. Mais là aussi, bon est meilleur que chacun développe une intimité avec Dieu. Amen. Une relation avec le Seigneur. Amen. Ta vie de prière. C'est celle-là qui te construit. C'est celle-là qui te bâtit. C'est celle-là qui te forge. C'est celle-là qui te donne de bonnes informations de ta propre vie et de la vision de ta vie. Donc pour toute chose, quand Jésus finissait avec ses disciples, il avait son intimité à lui. Lui qui était Dieu. Il prenait du temps pour lui.
pour aller parler des choses sérieuses. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire devant tout le monde. Il y a des choses où c'est papa et fille. Ça là, c'est entre nous, il n'y a personne. Voilà. Donc bien aimé, l'exemple, elle est à suivre, comme Jésus. Il faut avoir une intimité. Ça, c'est toi. Et personne ne rentre dedans. Et c'est ainsi qu'à ce moment précis, dans ce jardin de Gethsémani, où il avait l'habitude de se retirer, de faire des retraites avec ses disciples, Jésus sentait que la fin était proche. Il sentait dans son âme que la mort était proche. Il sentait dans son âme que la situation devenait compliquée, devenait difficile. Il sentait que là, l'atmosphère était pesante. L'atmosphère était bizarre. Et la Bible nous dit, tout seul, face à lui-même, en train de prier le Père. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il a vu quelque chose. Jésus a vu quelque chose. Là, dans l'intimité avec le Père, il a vu quelque chose qui l'a troublé. Il a vu quelque chose qui l'a mis en souffrance. Au point même que sa transpiration était des sang. Il était en souffrance. Parce qu'il a vu quelque chose. Il a vu ce qu'il pouvait subir. Alléluia. Subir quoi? Ta condamnation et ma condamnation. Amen. Amen. Mais je ne connais pas la sœur Esther. Pourquoi c'est moi qui dois payer pour elle? Je ne connais pas la sœur Stéphanie. Pourquoi moi? Je ne connais pas le frère Assé. Je ne connais pas le frère Christophe. Père, pourquoi moi? Et là, il était en pleine négociation avec le Père. Et tout son corps était en ébullition. Son âme était troublée. Parce que quelque chose était en train de se jouer. Quelqu'un dit le prochain niveau. Oh, tu ne parles pas bien. Dis le prochain niveau. Là, quelque chose était en train d'être décidé. Jésus pouvait refuser pour dire, mais je ne connais pas ces gens-là. Pourquoi moi? Parce qu'en ce moment précis, il était homme, il n'était pas encore Christ. Il était humainement là, parmi nous. Sa chair pouvait dire, oh, toi aussi, tu ne peux pas faire ça. C'est trop fort. Tu vas aller mourir pour des personnes. Tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Alléluia. Bien aimé, Jésus était effrayé. C'est normal, il était inhumain. Dans sa peau d'humain. Il était effrayé. Je vais dire à quelqu'un, pour ton prochain niveau, il va t'arriver de vivre des situations que personne ne pourra vivre cela à ta place. Amen. Jésus avait des disciples, mais là il était seul. Là il était seul. Il leur a même dit, priez. Alléluia. Il leur a dit, priez. Il part, il revient, ils sont endormis, ils sont fatigués, attristés. Et même aussi ils ont senti que l'atmosphère était bizarre. Mais toi-même tu es Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu es avec nous, on ne peut rien faire. Alléluia. Mais la Bible nous dit, quelque chose s'est passé. Ce qui devait être décidé a été décidé. Ah oui. Il pouvait dire non. Il pouvait dire non. Il a dit, Père, pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Le prochain niveau venait d'être conclu. Le prochain niveau venait d'être décidé. Alléluia. Amen. Nos vies venaient d'être libérées. Amen. Toute condamnation venait d'être brisée. Amen. Quelque chose est en train de se préparer dans le spirituel. Amen. Alors bien aimé, il faut comprendre. Tu n'es pas un enfant de Dieu pour être là pour accompagner les autres. Il y a une promesse de Dieu sur ta vie. Amen. Donc tu dois te lever. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Tu dois bouger. C'est pas possible. Lui, il a subi ça. Tu ne seras pas épargné. Alléluia. Ne pense pas que le diable verra pour dire oui, c'est moi le diable. Des yeux rouges avec des cornes. Et puis tu vas fuir. Non. Il sera dans des choses que tu ne soupçonnes même pas. Tu vas vivre un désert. Tu vas vivre des tribulations. Bien aimé, c'est ta part de Gethsémani. Amen. Amen. C'est ta part de Gethsémani. Passage obligé pour le prochain niveau. Pour le prochain niveau. Alléluia. Pour être Dieu, pour être Jésus-Christ de Nazareth que nous louons, il fallait qu'il accepte Gethsémani. Il fallait qu'il accepte d'aller mourir à la croix. Il fallait qu'il accepte d'aller jusqu'à la mort.
S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Donc, ton Gethsémane, c'est pour que toi aussi tu sois ressuscité. Amen. C'est pour que toi aussi, tu arrives aussi à ton prochain niveau. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Tu vas aller à ton prochain niveau. Amen. Oui, il est question de ton prochain niveau. Quelqu'un dise mon prochain niveau. Amen. Ton prochain niveau. Tu dois sortir de ton confort. Tu dois sortir de la prison. Tu t'es tellement habitué à ce que les autres t'ont imposé. Tu crois que c'est ta vie. Non, bien-aimé. Tu crois que c'est ta vie? Tu crois que c'est ta vie? On t'a bloqué ici, tu es resté là. Tu n'as fait aucun effort pour sortir de là. Alors qu'il y avait une autre étape de ta vie. Il y avait la suite. Bien-aimé, il y a une suite. Bien-aimé, il y a une suite. Il y a une suite. Alléluia. Dieu ne nous appelle pas pour être mariés, faire des enfants, travailler et puis c'est fini. Non, mon bien-aimé. Dieu a un programme divin sur ta vie. Amen. Dieu a un programme divin sur nos vies. Amen. Donc ne restons pas là. A dit oui, Satan, tu as eu raison de me bloquer. Je crois que j'ai me reposé. Mais dans ton repos, là, on ne te retrouve plus. Dans ton repos, là, tu abandonnes. Dans ton repos, là, tu es introuvable. Tu sors du radar de Jésus. Il ne sait plus où tu es. Elle est où ma fille? Il est où mon fils? Tu es perdu dans la débauche quelque part là. Alléluia. Oh, il y a un programme divin sur ta vie. Oui. Et Jésus n'a pas besoin de la vie de quelqu'un pour te bénir. Parce que lui, il a un plan sur ta vie. Il sait, il te connaît. Il sait ce que tu vis. Il sait ce que tu souffres. Mais vous devez être en accord avec lui. Vous devez collaborer. Jésus a collaboré avec le Père. Il a dit, bon, ok. Tu es sûr, tu vas me ressusciter. Tu es sûr. Tu es sûr. Même si je vais à la mort, là, après je vais me réveiller. Ah, t'inquiète pas. Alléluia. Ah, mais c'est ça, ils ont parlé. Pourquoi il transpire le sang? Bien aimé. Parce qu'il a vu ce qu'il allait subir. Vous voyez le cheminement qu'on a capturé Jésus jusqu'à ce qu'il aille à la croix. Tout ce qu'il a su, tout ça il a vu. Clair, clair. Il a vu. Donc là, il était en accord à Gethsémane. Tu es sûr que si je me laisse faire, ils vont me gifler. Ils vont cracher sur moi. Ils vont m'insulter. Tu es sûr que même si on va me crucifier, ça fait mal, hein, mon Dieu. Père, ça me fait mal, hein. Mais tu es sûr que là, si je m'en vais là, tu es sûr que ça y est, tu vas faire des choses idiotes. Oui. Mais ils ont signé l'accord. Ils ont signé l'accord à Gethsémane. Jésus dit, ok, si ce n'est ainsi, si tu dois me ressusciter, alors je me laisse faire. Que ta volonté se fasse. Bien-aimé, dis à quelqu'un que la volonté de Dieu pour ta vie se fasse. Amen. Oui, bien-aimé, il faut dire, il faut le parler, il faut le confesser. Elle est très importante. Aussi douloureuse qu'elle soit, mais elle est pour ton élévation. Elle est pour ton avancement. Elle est pour ta régularisation. Côté spirituel et physique. C'est important. Et les choses se sont faites ainsi. Les disciples étaient perdus. Là, Jésus était seul. Amen. Là, Jésus était seul. Alors pourquoi tu pleures quand les gens t'abandonnent? Moi en premier. Pourquoi je pleure quand on m'abandonne? Il y a des personnes qui ne doivent pas forcément t'accompagner dans tes bénis, dans tes grâces. Il y a des personnes que Dieu va écarter. Même si dans l'église, les enfants spirituels nous ont abandonnés, certainement dans le plan de Dieu, ils doivent faire partie de la prochaine étape, du prochain niveau. Alors bien aimé, nous avançons. Quelqu'un peut dire nous avançons. Nous avançons. Oh bien aimé, je veux que tu te lèves. Et que tu dis, je vais dans mon prochain niveau avec Jésus. Oui, c'est prophétique, bien aimé. Dis, je vais dans mon prochain niveau. Tu ne te déplaces pas. Bien aimé, il faut saisir l'opportunité. Dis, je vais dans mon prochain niveau. Selon ton projet, tu rentres dans les promesses de Dieu. Rien ne va t'arrêter. Rien ne va te bloquer. Rien ne va te bloquer. Parce que tu vas à ton prochain niveau. Acclame ton prochain niveau. Acclame ton prochain niveau. Acclame ton prochain niveau. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors bien aimé, vas-y comprendre que le prochain niveau est essentiel pour ta vie. Si c'est la maladie que dans Gethsémane, va parler avec le Père. Va parler avec le Père. Si c'est le mariage qui est dans Gethsémane, va parler avec le Père. Si c'est le travail qui est dans Gethsémane, va parler
avec le Père. Si spirituellement tu sens que tu es bloqué, va parler avec le Père pour ton prochain niveau. Si c'est ton activité, ton entreprise qui est bloquée, va parler avec le Père parce que tu es dans ton testimony. Amen. Alléluia. Nous avons une histoire dans la Bible. Oui. Quand j'ai lu, ça m'a fait du bien. Et ce matin, l'histoire de Joseph, dont a parlé frère Christophe, ça m'a aussi conforté dans cette histoire aussi. La Bible nous parle de David. Quelqu'un peut dire David. David. Alléluia. David. L'Éternel dit à Samuel, arrête de compter sur Saül. Arrête d'espérer encore sur Saül. Moi, Dieu, je l'ai rejeté. Amen. Alléluia. Amen. Et dis-moi, je l'ai rejeté. Mais tu sais quoi? On va faire quelque chose. Parce que j'ai repéré quelqu'un quelque part. Je t'envoie chez mon serviteur Esaïe. Alléluia. Je dis, ça me dit, mais attends, mais Saül va me tuer. S'ils savent que je vais là-bas pour quelque chose, je lui dis, oh, attends, on va arranger ça. Pour ne pas éveiller les soupçons. Prends ton huile. Va chez Esaïe. Tu vas lui dire que tu viens pour faire des sacrifices à Dieu, tout ça, on fait des cérémonies, tout ça. Mais pendant que tu fais ça, tu vas voir mon serviteur que j'ai choisi. Donc Samuel était tout emballé, il était tout content. Il se rend chez Esaïe. Arrivé chez Esaïe, parce que quand Samuel se dépasse, il dit, ah, il y a quelque chose. Il dit, non, 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 c'est rien, c'est juste pour pardonner nos péchés, on vient pour demander pardon à Dieu, c'est juste ça. Maintenant, lui, il a son plan avec Dieu dans la tête. C'est pour ça qu'il est important, tant qu'enfant de Dieu, de toujours communiquer avec le Père. Pour savoir dans telle situation, Père, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que je fais? Alléluia. Pendant qu'il espérait sur Saül, Dieu lui dit, ah, c'est fini. Va à droite maintenant. À gauche, là, j'en ai fini. Alors c'est ainsi qu'il arrive chez Esaïe. Et Esaïe appelle tous ses fils. Alléluia. Dès que Samuel a vu le premier, il dit, waouh, c'est certainement lui. Dieu dit non, c'est pas lui. Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, 0. Samuel commençait à se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé pour me dire de venir chez Esaïe? Il se ressaisit et puis il dit, mais Esaïe, tu n'as pas un autre fils? Oh Jésus, acclame le Seigneur. Acclame-le. Il lui pose la question. Toutes les enfants sont passés. Je ne comprends pas. Parce que lui-même, ça bouillonne en lui. Il veut savoir si ce qu'il a reçu de Dieu là est réel. Donc maintenant il va vérifier. C'est sûr qu'ils sont tous à part quelqu'un. Il dit, ah si. Si, j'ai un tout petit dernier là. Mais il est où? Il est dans les champs. David. Amen. Je vais dire à quelqu'un. Pendant que tu penses que les gens t'ont abandonné, t'ont rejeté, Dieu est pour toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais encourager quelqu'un. Sèche tes larmes. Sois encouragé ce matin. Ah oui. Isaïe avait des fils, il avait 8 enfants, des garçons. Alléluia. Et tous, ils faisaient autre chose. Et c'est le tout petit qui allait s'occuper des brebis de son père. Les travaux champêtres, c'était pour lui. Tout ce qui était dû, c'était pour David. Oh, ils ne savent pas que le mal qu'il pensait faire à David, c'était de le former. Amen. C'était de le former. Quelqu'un dit, la prochaine étape, le prochain niveau de ma vie. Alléluia. Pendant qu'il souffrait dans les champs, à se battre avec lion, avec tout ce que vous pouvez savoir, il n'y a personne avec lui. S'il est mort, ou il vit dans les champs, on ne sait pas. Et les autres gaillards étaient à la maison. Et c'est ainsi, il dit, bon, il y a un petit dernier. Ah oui, va le chercher, va le chercher. Et dès que David arrive, il reçoit la confirmation. Dieu lui dit, c'est lui que j'ai choisi. C'est le roi selon mon cœur. Ouin-le. Et c'est comme ça, David a été ouin. David a été choisi. Amen. Dis mon prochain niveau. Mon prochain niveau. Mon prochain niveau. Mon prochain niveau. Alors vous comprenez bien aimé? David était dans l'obéissance. David ne s'est pas levé contre son père, contre ses frères, pour dire pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qui dois toujours aller dans les champs? Pourquoi c'est moi qui dois s'occuper
faisait. Et Dieu appréciait le cœur de David. Amen. Bien-aimé, ne regarde pas l'autre pour te forger un caractère. Sois toi. Amen. Dieu sait comment il t'a créé. Amen. Il sait pourquoi il t'a donné le caractère que tu as. Amen. Il était dans l'obéissance. Il faisait ce qu'il devait faire. Dieu lui-même est allé le chercher. Pendant que la famille l'a abandonné. Alors je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas la première, la dernière personne qu'on abandonne. À qui l'homme tourne le dos. À qui Dieu tourne le dos. Pas Dieu, la famille, les amis. Alors sois encouragé. Amen. C'est que Jésus a un plan pour toi. Amen. Dieu a un plan pour toi. Amen. C'est ainsi que David a été loin. David a été loin. C'est lui le choix de Dieu. Amen. Bien-aimé, tu es le choix de Dieu. Amen. Tu n'es pas là par hasard. C'est parce que tu es le choix de Dieu. Si tu entends ce message-là ce matin, c'est parce que tu es le choix de Dieu. Oui, tu es la personne selon le cœur de Dieu. Alors la souffrance que tu subis, c'est ton Gethsémani. Mais ce matin, Jésus te dit qu'il te conduit à ton prochain niveau. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Il te conduit à ton prochain niveau. Oui. Ton prochain niveau. C'est quoi? Avoir un travail pour être stable dans la vie. Si c'est ton prochain niveau, tu reçois au nom de Jésus. Si te marier maintenant est ton prochain niveau, tu reçois ton mariage au nom de Jésus. Si c'est la bonne santé que ton prochain niveau, tu reçois au nom de Jésus. Si c'est ton entreprise, tu veux voir des marchés, tu veux voir des contrats signés, tu reçois ton prochain niveau au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que David est passé à un autre niveau. Acclame le Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Vous savez, Dieu, il est Dieu. Il y a tellement d'exemples. Il y a tellement de choses dans la Bible. C'est pour ça que quand Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, c'est tellement vrai. Si tu as la paresse, prie contre la paresse spirituelle. Mais il faut anéantir cette paresse-là. Dis Seigneur, donne-moi l'amour de la lecture de la parole. Il y a des choses que toi-même tu vas découvrir que personne ne t'aurait jamais dit. Tu vas découvrir ça en lisant la parole de Dieu. Parce que pendant que tu lis, le Saint-Esprit te parle. Tu vas penser que ce sont tes propres pensées. Mais le Saint-Esprit est en train de t'enseigner. Amen. Amen. C'est vrai. Il te fait évoluer. Il te fait avancer. La Bible nous dit que Jésus parla à deux de ses disciples. Comme d'habitude, Jésus, il n'est jamais à la même place. Il est toujours sollicité pour aller enseigner, pour aller sauver des vies. Il allait de ville en ville. Il avait besoin de rentrer dans un village. Et il s'est souvenu que le village où il voulait entrer, il y avait un anon qui était attaché. Alléluia. Alors il envoie deux de ses disciples. Alors je vais dire à quelqu'un, n'accepte pas que quelqu'un vienne seul te rendre visite. Si c'est quelqu'un de l'église, qu'il soit toujours deux ou à plusieurs. Jésus lui-même, il n'envoyait jamais un disciple tout seul. Deux. La Bible dit deux valent mieux qu'un. Alors il prend deux de ses disciples. Il lui dit ceci. Allez dans le village d'en face, vous trouverez un anon où jamais quelqu'un ne s'est assis. Ah, un anon. Il est fait pour travailler. Il est fait pour être utile. Mais comment ça se fait que jamais quelqu'un ne s'est assis sur cet anon? Et c'est cet anon-là que Jésus voulait. Effectivement, quand les deux disciples sont allés dans le village, c'est exactement ce qu'ils ont trouvé. Et là, si quelqu'un commence là à s'agiter, il faut lui dire que le Seigneur en a besoin. C'est exactement ce qui s'est passé. On t'ignore. On te bloque de partout. On te fait manger des choses en songe qui bloquent ton intelligence, qui bloquent ta santé. Et le jour où tu te lèves, parce qu'on t'a appelé pour une embauche, tu vas recevoir un coup de fil pour te dire « Ah, ça va, je vais avoir de tes nouvelles. » Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme par hasard. Comme par hasard. C'est aujourd'hui qu'on va avoir de mes nouvelles. Comme par hasard. Alléluia. Cet anon était bloqué là, je ne sais depuis combien d'années. Inutile, sans valeur, abandonné, isolé. Alléluia. Toute la journée, les autres se baladaient, les autres anons passaient, servaient le maître. Lui, il était là. Alors, bien aimé,
le chemin, qui t'empêche d'avancer. Alléluia. Jésus dit, détachez-le et amenez-le. Ah oui. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'a attaché? Parce qu'il te faut ton prochain niveau quand même. Il te faut ton prochain niveau. Il te faut ton prochain niveau. Il te faut ton prochain niveau. Est-ce que je parle bien? Amen. Il te faut ton prochain niveau. Jésus lui-même s'est manifesté pour cet anneau que des hommes ont encore liés, attachés et abandonnés. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un, dans tes gémissements, Dieu t'entend. Dans tes douleurs, Dieu t'entend. Dans tes tentations, Dieu voit. Il sait que c'est au-dessus de tes forces. Parce qu'il connaît ton cœur. Il te connaît. Alléluia. Continue de persévérer. Ne désespère pas. Lui, il vient à toi. Il vient aussi là pour te conduire à ton prochain niveau. Oui. Tu n'as pas le choix. À un moment donné, tu n'as plus le choix. Il est obligé lui-même de déléguer. Il est obligé lui-même de descendre pour te conduire à ton prochain niveau. Alléluia. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Alléluia. Tu n'as pas le choix. Donc, bien aimé, pour changer de niveau, toi aussi, tu as des efforts à faire. Est-ce que je parle? Amen. Tu as des efforts à faire. Tu dois aussi décider de sortir de ton confort. L'homme pouvait s'entêter pour penser que l'âne est en tête, non? Ah non, 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 je ne veux pas, je suis bien ici depuis des années, personne ne s'occupe de moi. Non, 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 non. Ah, pas ici. Alléluia. L'annonce est faite, c'est laissé. Ouf, enfin. Enfin le prochain niveau. Enfin ça fait du bien de se sentir utile. Jésus est monté sur l'anneau pour faire son entrée de gloire, son entrée triomphante dans ce village. Oui, bien-aimé. Si tu es inutile pour les hommes, pour Dieu tu es utile, pardon. Pour Dieu tu es utile. Pour Dieu tu as de la valeur. Pour Dieu tu as de la valeur. Donc ne te limite plus à des petites choses. Sors de ce confort-là. Sors de ce confort-là. Même Anne a refusé ça. Ah, elle arrête de me donner 2 portions. Moi je vais enfanter. Alléluia. Sors de ce confort-là qui va te maintenir là. Non, 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 je vais avancer. Pourquoi on bénit, non, on appelle maman, on appelle jamais maman. Arrête tes histoires là. Garde ton argent. Alléluia. Mon prochain niveau. Amen. Mon prochain niveau. Dieu aime ça. Amen. Dieu aime ça, bien-aimé. Voici le secret. Amen. Quand tu le désires dans ton cœur, quand ça brûle en toi, il n'a pas le choix que de te conduire à ton prochain niveau. Il n'a pas le choix que de sécher tes larmes. Il n'a pas le choix. Parce que Dieu aime quand ça vient de tes tripes. Pas le semblant. Quand le téléphone sonne, tu arrêtes et puis tu t'en vas. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est que tu n'as pas encore souffert. Tu n'as pas encore souffert. Ton prochain niveau te demande de prendre des décisions. Ton prochain niveau te demande, bien aimé, de le vouloir. Et de comprendre que ton Dieu ne te maintient pas à ce niveau. Puisque le thème, selon l'ordre de Dieu qui nous l'a donné cette année, la progression avec le Saint-Esprit. Donc tous nous sommes appelés à progresser. C'est nécessaire pour tous d'évoluer. Si tu rentres ici courbé, tu dois te redresser. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas rester courbé depuis janvier jusqu'à janvier. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas là. Alléluia. Je pense que nous on fait notre travail. Hein. Bien aimé, toi tu es où? Fais ta part aussi. Refuse de rester courbé. À un moment donné, on doit voir que c'est comme ça. Comme ça. Comme ça. Et après même tu sautes même. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu.
C'est ça ton prochain niveau. De gloire en gloire. De victoire en victoire. De succès en succès. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux me lire Genèse? Genèse 1, versets 27 à 29. Merci Jésus. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Au verset 28. Amen. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Et Dieu leur dit. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Multipliez. Remplissez la terre. Remplissez la terre. Et l'assujettissez. Et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons. De la mer. De la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Alléluia. Et au verset 29. Amen. Et Dieu dit. Dieu dit. Voici, je vous donne toute l'herbe. Il ne s'arrête pas, hein? Il continue encore. Il dit, voici, je vous donne tout, je vous donne à manger. Alléluia. Je vous donne toute l'herbe portant de la semence. Amen. Et qui est à la surface de la terre. À la surface de la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Acclame le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Voici, quand Dieu t'a créé, voilà dans quoi Dieu t'a posé. C'est le péché qui t'a fait sortir de là. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Jésus est né pour toi. Jésus est venu pour toi. Amen. Pour que tout ce qu'il a dit là, tu les récupères. Amen. Ah oui, tout ce qu'il a dit là, c'est pour toi. Hein? C'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour toi. Et le diable a voulu empêcher ça. Mais Dieu, dans son plan, il est venu lui-même en Jésus vers toi. Donc Jésus que tu vois là, tu es obligé de t'accrocher à lui. Tu es obligé, bien-aimé. Tu ne peux pas te cacher. Si tu te caches, tu vas te perdre. Si tu te caches de Jésus, tu vas te perdre. Si tu évites Jésus, tu vas te perdre. Rien sans lui. Rien sans lui. Le prochain niveau que tu veux atteindre, le but pour lequel tu es là, il te faut Jésus. Amen. La Bible dit, il est le chemin. Il y a des chemins. On dit dans le monde, tout chemin mène à Rome. Mais ici, là, pour le salut, là, il n'y a pas tout chemin ici. C'est Jésus seul. Amen. Qui mène au Père. Amen. Qui mène au salut. Amen. Donc c'est lui qui te conduit sur le chemin. C'est lui qui te fortifie. C'est lui qui te secoue. C'est lui qui te donne l'assurance. Même quand on te met des coups, il vient. Alléluia, il vient te masser. Pour dire, ma fille, c'est rien, avance. Ne le calcule pas. D'où ta vie de prière. D'où ta vie de prière. D'où ta relation avec Dieu. C'est pour que tu puisses t'entretenir tout au long de tes épreuves. Pour ne pas abandonner la main de Dieu. Alors pour ton prochain niveau, ça ne sera pas sans lui. Si Jésus n'est pas là, tu es bloqué. Si tu n'es pas bloqué, ils vont te manger. Ah oui. Les sorciers vont te manger. Ils vont te faire un choukouya. La viande grillée. Vous comprenez? Donc, bien-aimé, tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas te décourager. Tu ne peux pas baisser les bras. Jésus lui-même, il a connu l'agonie. Nous parle de la parole de Dieu. Dans le jardin de Gethsémani. Il a vu des choses terribles. Alors pour ce que tu vis, glorifie le nom de l'Éternel. Amen. Bénis son nom. Mais ne reste pas là la bouche fermée. Non. Aussi longtemps que tu subis sans parler, tu vas subir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Il faut parler. Il faut parler. Il faut lui parler. Il ne faut pas te taire. Aussi longtemps que tu te tais, tu vas recevoir des coups dans ton corps. Tu auras des douleurs du matin au soir. Tu es là. Dieu me voit. Oui, il te voit. Mais si tu ne lui dis rien, il est là, il te regarde. Tu vas même pleurer du matin jusqu'au soir, il est là, il te regarde. Mais continue de pleurer. Et le diable continue. Mais c'est quand tu prends la résolution, quand tu te révoltes, tu dis assez, c'est assez. Longtemps j'ai pleuré, longtemps j'ai gémi. Maintenant, je dis ça s'arrête. J'ai dit voilà,
C'est ça que j'attendais depuis. Et c'est comme ça qu'il t'ouvre le chemin de ton prochain niveau. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas fini, il y a la suite. Dimanche prochain. Alors j'aimerais maintenant que tu te tiennes debout, nous allons prier. Nous allons prier. Oui, bien aimé. Je m'arrête tôt parce que je veux que tu pries. Je m'arrête maintenant parce que je veux que tu prennes conscience. Que si toi-même tu n'as pas conscience que tu dois évoluer, Dieu ne peut rien faire pour toi. Dieu ne peut rien faire pour toi. Ah oui. Tu dois prendre conscience que là où Dieu t'a envoyé, en France ici, tu dois te régulariser. Tu dois prendre conscience que enfant de Dieu que tu es, tu as des décisions à prendre. Tu dois sortir du péché. Tu dois sortir du péché. Dieu t'aime. Mais il n'aime pas la saleté dans laquelle tu te trouves. Je te parle de Dieu. Je ne te parle pas de quelconque. Je te parle du Dieu créateur. Le Saint des Saints. Le Dieu tout-puissant. Pour ton prochain niveau, tu as des efforts à faire. Tu as des décisions à prendre. Il y a des choses que tu dois abandonner. Jésus s'est retiré de ses disciples pour aller prier. Il était face à Dieu, en train de décider de son prochain niveau. Alléluia. Donc, dans la vie dans laquelle nous nous trouvons, il y a des choses que tu dois abandonner. Ton mode de vie qui ne convient pas à Dieu. Comment tu fonctionnes, comment tu raisonnes. Il va falloir revoir tout ça. Dieu n'aime pas le péché. Il n'aime pas la saleté. Ah oui. Ah oui. Donc tu dois sortir du péché. Tu dois abandonner la débauche. Tu dois abandonner le péché du sexe. Si tu n'es pas marié légalement, vis dans la chasteté. Ah oui. Je parle à quelqu'un. Vis dans la chasteté si tu n'es pas marié. Alléluia. Oui, bien-aimé. Tu as des efforts à faire. Tu dois décider. Tu dois prendre des décisions. Oui. Et pour que les bénédictions de Dieu se matérialisent dans ta vie, tu dois continuer d'apprendre. Tu dois chercher. Continuer de creuser. Je veux atteindre tel but. Il me faut telle option. Il me faut telle chose. Il me faut la pratique. Il me faut apprendre. Il me faut m'enseigner pour que tu puisses évoluer. Parce que le prochain niveau, c'est pour les grands. C'est pour les vainqueurs. Le prochain niveau, c'est pour toi et moi. Amen. Je dis, je te parle à toi, je te parle à moi aussi. Amen. Le prochain niveau nous demande d'abandonner et de sortir de notre petit confort où on se plaît. On dit, ah, comment on va faire? Non, je refuse. Je nous la... ah, non, je refuse ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si non, je refuse ça. Je vais évoluer. Quelqu'un dit, je vais évoluer. Je vais évoluer. Alléluia. Alors, bien aimé, tu as 5 minutes pour parler à Dieu. Je ne sais pas ce que tu veux. Je ne sais pas où tu es bloqué. Je ne sais pas où tu es empêché. Je ne sais pas ton Gethsemane. Je dis bien, il est 32. À 36, 37, on arrête. Donc, voilà, tu peux te balader. Tu peux parler dans ta langue. Tu peux parler dans quoi tu veux. Mais voici l'occasion qui t'est donnée de parler à Dieu pour ton prochain niveau. Parle, parle, parle. Je ne veux pas que quelqu'un se taise. Je veux que tout le monde se mette à prier, à parler à Dieu de sa vie. Parle à Dieu de ta vie. Parle à Dieu de ta vie, là où tu es bloqué, là où tu es empêché, là où il te semble que tu n'avances pas, là où tu es en souffrance, là où tu es en difficulté. Jésus a été en accord avec le Père. Ils ont décidé, ils ont décidé, ils ont décidé. Il a dit, Père, pas ma volonté, mais ta volonté. Alors parle à Dieu, parle à Dieu. Ne te tais pas, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, ta volonté. Pour notre prochain niveau. Seigneur, ta volonté. Pour notre prochain niveau. Seigneur, ta volonté. Pour notre prochain niveau. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce.
Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Éternel mon Dieu. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Pour le prochain niveau. Là où il est bloqué. Là où il ne comprend pas. Là où elle ne comprend pas. Comment est-ce qu'elle va pouvoir avancer? Comment est-ce qu'elle va pouvoir s'en sortir? Toi, tu sais, Père. Toi, tu sais, Père. Parle à ta fille. Parle à ton fils. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Pour le prochain niveau. Révèle-toi, Seigneur. 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 Oui, bien-aimé. Spirituellement, tu es bloqué. Tu n'arrives pas à gêner. Tu n'arrives pas à prier. Ça aussi, c'est ton testimony. Il faut prier. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Merci, Jésus. 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 Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Parle, parle, parle. Continue de parler. Continue de parler. Présente-lui ta situation. Pour qu'il te conduise à ton prochain niveau. Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Continue de parler. Continue de parler. Continue de parler. Parle-lui de ta vie. Parle-lui de tes difficultés. De tes souffrances. De tes souffrances. Parle-lui de souffrances. Oui, parle-lui. 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 Ne t'éteins pas. Ne t'éteins pas. Ne t'éteins pas. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Il nous reste 2 minutes, alors continue de parler. Tu ne peux pas t'arrêter, belle-aimée. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses, belle-aimée. Ta condition te plaît. Ta condition te plaît. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Merci, Jésus. 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 Ta grâce, Seigneur. 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 Seigneur mon Dieu. 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 Ta grâce, Seigneur. Par ta volonté. Par notre volonté. Mais ta volonté. Ta volonté. Pour le prochain niveau. Pour le prochain niveau. Pour le prochain niveau. Seigneur de grâce. 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 Éternel, éternel. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es vivant. Continue de parler. Continue de parler. Continue de parler. Continue de parler. Seigneur, ta grâce. 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 Donne la force à tes enfants. Donne la force. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. À ta fille, à ton fils. Révèle-toi, Seigneur. Montre-le le chemin. Montre-le le chemin. Seigneur, mon Dieu. Donne la force dont ils ont besoin. Jésus de Nazareth. Tu es Seigneur. Jésus. 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 Au secours. Au secours. Au secours. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. 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 Alléluia. Acclamez Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Alors, bien aimé, il faut savoir aussi, pour aller à ton prochain niveau, il va falloir que tu cèdes la place au Seigneur. Fais-lui la place dans ta vie. Parce que si tu donnes juste ton orteil, il va rester dans l'orteil. Si tu lui donnes la jambe, il reste là. Si tu lui donnes tout le corps, il agit pleinement. Sa plénitude dans ta vie. Et il a le plein pouvoir. Il peut mieux te gérer. Il peut te conduire là où il faut, selon son plan pour ta vie. Alors dis-lui, Seigneur, prends place dans ma vie. Bien-aimé, tu dois le décider. Bien-aimé, tu dois le vouloir. Dis-lui de prendre place dans ta vie. Dis, Seigneur, prends place. Prends entièrement la place dans ma vie. Seigneur, prends entièrement place dans ma vie. Dans notre vie, Seigneur. Dans notre vie, Seigneur.
dans notre ministère, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, ta grâce. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Tu vas fermer les yeux, tu vas lever la main. Seigneur, merci pour ta grâce. Pendant que tu as les mains levées, si tu peux t'asseoir, assois-toi si tu as mal. Tu peux t'asseoir, mais lève les mains. Lève les mains. Lève la main. Lève la main. Lève la main. Merci Jésus. Merci. Merci Adonai. Je te bénis pour ta parole. Je te bénis de ce que Père, tu permets que nous puissions aller maintenant au-delà de toute limitation. De ce que tu permets que Père, nous puissions maintenant arriver maintenant là où tu veux que maintenant nous puissions arriver. Pendant que tu as les mains élevées, tenez-vous debout. Pendant que tu as les mains élevées, le Saint-Esprit te fait passer d'un autre bord à un autre maintenant. Jésus-Christ est sorti du jardin de Gethsémani avec la résolution de nous sauver fermement, tel que tu es debout maintenant. Tel que tu es debout maintenant. Tel que tu as les mains élevées maintenant. La puissance de Dieu te transporte maintenant. La puissance de Dieu te transporte au nom de Jésus. Tu sors maintenant. Tu sors d'un autre lieu. Et tu es transporté maintenant. Parce qu'il a dit que le royaume des cieux, c'est les violents qui s'en emparent. Et c'est par la force que le Saint-Esprit te fait sortir. Là où tu étais neutralisé, là où tu étais attaché, il te fait sortir de là maintenant. Et il te fait passer à un autre bord. Au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu est sur toi. On a besoin de Jésus pour aller maintenant de l'avant. La puissance de Dieu est sur toi. Toi qui ne prenais pas conscience que tu avais vraiment besoin de lui pour aller à une autre étape de ta vie maintenant. La puissance de Dieu vient te toucher maintenant. Elle vient prendre le contrôle maintenant dans ta vie. Ce que je te dis est une image, mais cela arrive dans la réalité. Il vient prendre ta main maintenant et il te fait passer à l'autre bord. Il est sorti de Gethsémani avec toi et avec moi. Il sort maintenant par ses paroles. Il te fait passer à une autre étape. Tout ce qui te concerne, tout ce qui te concerne dans les administrations, tout ce qui te concerne, tout ce qui te concerne dans les lieux secrets, maintenant, là où maintenant on ne parle pas de toi, on parle de toi maintenant. Ton dossier prend surface. Les décrets sont signés pour toi. Parce que Christ est sorti du jardin de Gethsémani avec la ferme résolution. La ferme résolution qu'il part à la croix pour toi et moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel. Merci pour ta puissance. Merci.
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Pendant que j'étais en train de prier, Amen, il y a ce cantique là qui vient dans mon esprit, Amen, que vous avez chanté tout à l'heure. Oui, chantez ce cantique. Il faut lever les mains, s'il vous plaît. Lever les mains. Si quelqu'un peut se tenir debout, tenez-vous debout. Alléluia. Écoutez ce cantique. Alléluia. Le Saint-Esprit va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. En toi j'ai mis ma Tenez-vous debout et levez les mains. confiance. Yes. En toi j'ai mis ma Chante ce cantique. En 2 minutes, il y a quelque chose qui va se passer dans la vie de quelqu'un. Oui. En toi j'ai mis ma Chante, 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 chante. Sa parole te déforme ma cause. En toi j'ai mis ma confiance. Sa parole te déforme ma cause. En toi j'ai mis ma Confiance en toi. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. Chante.